Retrouvez dès maintenant sur BITV une interview d'Arnaud Monet, directeur général d'Horizon Asset Management. Bonjour Arnaud Monet. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Horizon Asset Management. Merci de nous accorder un peu de votre temps sur BITV. Avec plaisir. J'ai une première question. Face à cette crise sanitaire et économique que nous vivons, comment l'industrie du capital investissement immobilier s'organise-t-elle ? Alors tout d'abord, en particulier chez Horizon AM, les 15 premiers jours ont été extrêmement intenses puisqu'il a fallu d'un côté mettre en place toute l'organisation de télétravail, qui n'est quand même pas une activité encore commune et très répandue sur les entreprises françaises. Donc nous, comme tous les autres, il a fallu s'adapter un peu à ce nouveau système, à cette mise en place. Donc ça a été un premier travail. Et puis en parallèle, il a bien évidemment fallu rassurer nos investisseurs et clients dans un premier temps, même si on avait peu d'informations. Et puis, le deuxième challenge était bien évidemment auprès de nos partenaires opérateurs immobiliers, promoteurs, marchands de biens, développeurs, de faire un peu l'état de la situation, l'état d'avancée des opérations. Et puis surtout, à partir du mardi, c'était de fermer les chantiers pour ceux qui étaient en cours. Donc les 15 premiers jours ont surtout consisté à avoir vraiment à s'occuper des trois en même temps et pour réussir à ne pas couper complètement l'activité, parce que le grand challenge pour nous, c'est que malgré cette pandémie, il ne faut pas que la mécanique soit complètement bloquée, et donc il faut laisser un flux minimum opérationnel et un flux minimum d'informations pouvoir remonter et être échangé. Donc c'était vraiment le challenge de ces 15 premiers jours. Voilà. Pour la dernière semaine, on est redevenu un peu dans une situation un peu plus, on va dire, normée, même si rien n'est normal en cette période, puisque les collaborateurs, eux, sont stabilisés, d'une part. Deuxièmement, on a commencé à communiquer auprès de nos clients sur les décisions que nous avons prises et sur nos premières prévisions, même si elles restent très, on va dire, supputatives parce qu'on n'a pas vraiment de certitude. Et puis surtout, le grand challenge maintenant, c'est de faire l'état de ce que nous avons fait des opérations, leur état d'avancement et quelles allaient être les conséquences que ça allait porter en fonction des opérations passées et des opérations à venir. Justement, vous parliez de prédiction. Comment s'organisent les acteurs du private equity immobilier? Comment ils s'adaptent? Est-ce qu'on observe des retraits d'acteurs ou des suspensions de deals? Alors, à cette heure-ci, nous, on n'a pas eu connaissance, ni chez nous en interne, ni d'ailleurs en externe, on n'a pas eu vraiment de visibilité sur le retrait des acteurs. On est plutôt en absence de signaux d'ailleurs sur ce sujet-là. Par contre, ce que l'on a pu percevoir, c'est que tous les acteurs essayaient vraiment, comme je vous le disais précédemment, et c'est ce qu'on fait aussi chez Horizon AM, de garder un pouls minimum de l'activité. C'est-à-dire que les deals qui étaient presque terminés, il faut les entériner. Les deals qui étaient commencés, il faut continuer à les travailler. Donc, il n'y a pas vraiment de retrait des acteurs du private equity. En revanche, ce qui est certain, c'est que en fonction de la situation, de ce que l'on a pu connaître sur chaque différents typologies de secteurs, parce que bien évidemment, private equity immobilier, c'est plusieurs secteurs qui sont concernés, le bureau, le commerce, logistique, résidentiel, santé, etc. Et donc, sur chacun des secteurs, bien évidemment, les conséquences sont relativement différentes. Et donc, l'organisation va être différente. On est pour l'instant, je pense, dans une période d'attentisme sur le business futur, même s'il faut commencer dès à présent à intervenir sur ce sujet. Et puis, bien évidemment, s'occuper des opérations qui sont en cours d'investissement, puisque tout le challenge, en effet, est sur les opérations en cours. Justement, par rapport aux acteurs du private equity, est-ce que les capitaux pourront-ils être sécurisés pour les deals qui sont en cours, hein, sur plusieurs dossiers, notamment à Paris, ou dans le futur sur des opportunités d'investissement qui devaient être mises là sur le marché, mais qui ont été retirées ou stoppées? Alors, pour ce qui est de chez nous d'Horizon AM, aujourd'hui, lorsqu'on a fait donc notre premier, on va dire, semi-bilan au bout de 15 jours, il est clair que les situations sont diamétralement opposées en fonction de l'état d'avancement. Pour ce qui est des opérations passées, ou les opérations en cours plutôt, on a trois grands cas de figure. On va commencer par les opérations, on va dire, les plus difficiles et celles pour lesquelles il va y avoir en effet une moindre marge. On n'a pas de risque de perte en capital, en tout cas à ce jour. On n'estime pas une risque de perte en capital. En revanche, une diminution du TRI ou de la marge carrément sur les opérations. Ce sont les opérations principalement qui sont en phase de développement. Dans ces opérations, on a commencé à injecter des capitaux, mais pour lesquelles les commercialisations sont en cours ou ne sont pas terminées, et pour lesquelles les travaux sont en cours ou pas terminés.
Nous, on anticipe que sur ces opérations-là, il va y avoir d'un côté un risque d'augmentation du coût de construction. Pour la simple et bonne raison, c'est que toutes les opérations en cours, quand on va reprendre, le marché va reprendre, il va falloir qu'elles arrivent dans un goulot d'étranglement avec les opérations qui étaient planifiées pour la fin d'année. Donc, bien évidemment, là, il y a un risque d'augmentation du coût et potentiellement quelques entreprises de construction qui seront en faillite. Donc, on aura moins d'offres et une demande assez importante. Donc là, on a un risque d'augmentation d'une part, et aussi une augmentation du risque du coût commercial, puisqu'il va falloir redoubler d'efforts avec un stock qui aura légèrement progressé. Donc bien évidemment, ces opérations-là, ce sont des opérations pour lesquelles on anticipe d'ores et déjà d'avoir un rallongement de la maturité en tant que capital investisseur. Il va falloir rallonger la maturité de notre investissement. Et dans les pires des cas, c'est diminuer le rendement espéré, le rendement contractualisé initialement pour que l'opération se fasse, puisqu'on n'a pas de toute façon intérêt à ce que l'opération aille au tapis ou que l'opérateur aille au tapis. L'important, c'est de les accompagner et que l'opération se finalise. Donc, le grand but pour nous, c'est de gagner du temps, d'une part, et que la marge, même si elle sera diminuée, reste quand même existante. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui de perception sur le risque de perte en capital, et en particulier sur le secteur qui nous occupe, nous, qui est le secteur du résidentiel, du fait qu'il y a une demande très importante. Et là, on parle plutôt des grandes métropoles, bien évidemment. Après, il y a deux autres types d'opérations. Ce sont les opérations, elles, qui sont en fin, celles qui arrivaient à leur terme. Je vous donnerai un seul exemple chez nous. Nous avons 3 opérations sur lesquelles on a investi qui étaient en cours de livraison au mois de mars. Bon, forcément, vous ne pouvez pas terminer la livraison au mois de mars tant que les acquéreurs n'ont pas pu faire la remise des clés. Donc, c'est suspendu. La conséquence n'est pas sur le rendement, elle est plutôt enfin, elle n'est pas sur la marge, pardon, elle est plutôt sur le rendement, puisque les capitaux sont sécurisés, mais en revanche, les capitaux sont aujourd'hui bloqués auprès des banques, et tant que la livraison n'est pas réalisée, les capitaux, il n'y a pas de retour sur investissement des capitaux. Donc, on va dire que c'est en effet un moindre rendement, mais une marge conservée. C'est pas agréable, mais c'est pas ce qu'il y a de plus grave aujourd'hui dans cette situation. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est nos opérations passées ou les opérations en cours. Et puis arrive la troisième catégorie, qui sont les opérations futures. Alors, il y a deux catégories dans les opérations futures. Il y a celles qui étaient presque être sur le point d'être signées, où les deals étaient très avancés, mais les actes notariés, on sait qu'ils ont été suspendus, ou les actes d'acquisition ou de prise de participation, tout a été suspendu. La question se pose sur la qualité de l'opération post-crise en fonction du secteur, en fonction de la zone géographique, en fonction de la qualité aussi du projet. Est-ce qu'il y a une révision du prix qui doit être effectuée ou non? Ça, c'est une certitude. Et puis, il y a les opérations qui sont celles à venir. Et dans les opérations à venir, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des opérations en tant qu'acteur de private equity où on va avoir à rééquilibrer le couple rendement-risque et donc un niveau de rendement forcément qui va être demandé plus élevé, une prime de risque qui va être légèrement plus élevée que ce qu'on a connu par le passé. Arnaud, peut-être une dernière question un petit peu plus rapide. Quelles opportunités pourront naître post-crise pour ces acteurs du private equity? Alors aujourd'hui, ce que l'on imagine et que l'on perçoit, et qui est, on va dire, une réminiscence de 2008, c'est qu'on a un système bancaire qui commence à se gripper, et on a déjà vu quelques situations aujourd'hui sur les opérations immobilières, donc le système bancaire qui abandonne la capacité d'investissement, donc des opérateurs immobiliers qui majoritairement sont des acteurs faiblement capitalisés, qui vont avoir des besoins de financement complémentaires. Et donc, ça va être le renforcement de la relation entre les opérateurs immobiliers et les acteurs de private equity pour rentrer dans des relations plutôt long-termistes, d'une part, avec des relations de confiance, et puis tout un tas de projets qui seront bien avancés, mais qui auront besoin de cash supplémentaire pour finir. Et si je dois te donner un dernier mot, il y a deux vraiment sujets importants pour les acteurs de private equity. C'est tout d'abord le vrai ennemi de notre business, c'est le temps aujourd'hui, d'une part, et deuxièmement, c'est bien évidemment tous les acteurs de private equity qui auront le maximum de cash ou de trésorerie disponible à la reprise du marché seront les acteurs qui pourront bénéficier le plus des opportunités de post-crise. Merci Arnaud Monet pour votre participation. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.